avec sans trop de préparation, je vais essayer de t'expliquer le cours sur l'Europe des Lumières. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Lumières, c'est un mouvement européen. C'est un mouvement philosophique, scientifique et culturel qui participe à la transformation et au progrès de la société du XVIIIe siècle. Et oui, les Lumières, les philosophes des Lumières notamment, leur truc à eux, c'est d'utiliser leur raison, c'est de réfléchir à comment transformer leur société vers plus de progrès. Je pense que vous l'avez compris, dans ce mouvement, il y a plein d'hommes, mais il y a des femmes. Et notamment des femmes scientifiques. Une d'entre elles s'appelle Émilie du Châtelet. C'est une femme qui était physicienne, mathématicienne, intellectuelle, philosophe. C'est elle qui a permis à Voltaire de comprendre la pensée de Newton. C'est la première femme à avoir vu son livre édité par l'Académie des sciences. Elle était membre de l'Académie des sciences de Bologne. Bref, elle a tué le game. Je vous ai dit tout à l'heure, les Lumières, leur truc à eux, c'est de penser, d'utiliser leur raison pour réfléchir à comment améliorer leur société. Voici quelques-unes de leurs idées. Par exemple, Rousseau, lui, considérait que l'éducation était le seul moyen de faire progresser la société. Voltaire, lui, il luttait contre l'intolérance religieuse. Diderot est un grand défenseur de la liberté et Kant, lui, militait pour qu'on utilise la raison. Utilisez votre cerveau, écoutez tonton Kant. Et toutes ces idées novatrices, là, comment elles circulaient? Eh bien, elles circulaient de plusieurs manières par les livres, et le plus connu des livres, c'est l'encyclopédie, œuvre monumentale, plus de 71 000 articles, œuvre écrite pendant 20 ans, dirigée par Diderot et d'Alembert. Les idées des Lumières étaient diffusées par la correspondance, les lettres, les voyages, les cafés, les débats, le théâtre, l'opéra, etc. Mais face à ces gens qui se croyaient super stylés parce qu'ils utilisaient la raison, et ils étaient super stylés parce qu'ils utilisaient la raison, et d'ailleurs sur l'esclavage ils étaient partagés, mais beaucoup condamnés à l'image de Condorcet, et ils condamnaient également la traite négrière. Louis de Jaucourt, dans son article « Traite des nègres » dans l'encyclopédie, écrit tout simplement ceci: « Traite ». C'est l'achat des nègres que font les Européens sur les côtes d'Afrique pour employer ces malheureux dans leurs colonies en qualité d'esclaves. Cet achat est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine. Face à ces boss de l'esprit critique, parce que l'esprit critique c'est aussi une valeur très importante pour les philosophes des Lumières, comment réagissaient les monarques, les souverains? Eh bien, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui les censuraient, c'était le cas de Louis XV qui a notamment censuré pendant longtemps l'encyclopédie, et puis il y avait ceux qui voulaient continuer à régner en monarque absolu, mais tout en s'appuyant sur les idées progressistes des Lumières. Ceux-là, on les appelle des despotes éclairés. En gros, ils veulent continuer à concentrer tous les pouvoirs, mais s'appuient sur les idées des Lumières pour gouverner. Frédéric II de Prusse est l'un d'entre eux, Catherine II de Russie est aussi l'une d'entre elles. Frédéric II de Prusse était proche de Voltaire et de Madame de Châtelet. Catherine II de Russie était proche de Diderot notamment et a même racheté sa bibliothèque à sa mort. C'est tout pour ce résumé express du cours sur les Lumières. Mets en commentaire si tu as des questions et si tu voudrais que je fasse d'autres résumés de cours.